Il m'est venu un doute existentiel aujourd'hui. En gros, je suis dans une phase de restructuration de ma cérébrale, tout simplement, et donc de ma vie. J'essaie de diminuer les variables de mon environnement et de mes routines qui génèrent chez moi du coup du stress et donc de la perturbation, et donc qui m'empêchent de sortir de mon pattern qui est de vivre par le stress. Et j'augmente les éléments de stabilité. Ça fait que concrètement, là, en ce moment, je suis dans une phase où, pour partir de zéro et supprimer tout ce qui est optimisation, à essayer de me prendre trop la tête, à essayer d'aller mieux, enfin, vraiment sortir du stress au maximum, là, j'entre dans une phase où je reste chez moi, je bouge plus. C'est limite ça, j'ai pas mon téléphone. J'ai juste un ordi avec 2-3 vidéos déjà enregistrées dessus pour regarder des trucs quand je bouffe, et mes musiques et ma sophrologie. Donc vraiment de quoi être optimal sans avoir besoin d'internet. Donc il y a ça. Je lis plus. Enfin, j'ai tout un tracking de choses à faire qui sont pour mon corps et pour mon développement sain en dehors d'internet. Ça comprend aussi de l'hypnose, ça comprend du coup de la sophro, ça comprend de la danse, ça comprend de la routine physique, dans le sens skincare, dans le sens lavage de chez moi, enfin bref. En gros, je me focus vraiment sur mon état interne et faire en sorte que tout aille bien sans téléphone, sans interaction. C'est important ça. Donc ça, c'est le contexte. Et le doute que j'ai eu, c'est l'intérêt en fait de cette méthode-là, c'était que je voulais être bien avec moi-même. Je voulais plus avoir de souffrance, entre guillemets, de stress vis-à-vis de l'interaction que j'ai avec d'autres personnes et notamment avec les filles, parce que c'était le gros débat. Et pour ça, il faut que j'apprenne à vivre avec moi-même. Et que je sois bien dans mon corps, pour pas que j'ai besoin de chercher dans la femme une compensation. Et je suis sur la route là-dessus. Et le truc, c'est que je sens que ça va marcher. Je suis même sûr. Parce que là, tout a été planifié, tout a été optimisé. Donc là, il y a vraiment juste à pratiquer sans trop se prendre la tête. J'ai pas d'impératif professionnel, pas d'impératif financier, pas d'impératif... Enfin, rien qui me mette dans la merde pour l'instant. Donc je pratique. Mais je me suis dit un truc, c'est que est-ce que c'est vraiment ce que je veux? La question est pointue pour moi parce que je trouve que là, je vais chercher vraiment... c'est même plus la petite bête que je cherche, c'est vraiment... là, c'est juste... C'est une sorte de presque de... Bah là, c'est presque le pattern qui parle, je pense. Ça me paraissait logique d'ailleurs. Une sorte de crainte d'avancer. Parce que je pense que là, je change tous mes patterns et je change mon fonctionnement, je change mon rapport à tout, quasiment en faisant ça. Progressivement, bien sûr. Et ça va me coûter forcément un drop, hein. Ça va être violent, je pense. Pour moi, ça va pas être simple. Je suis déjà en cours de le faire depuis des années et là, ça s'intensifie, ça s'accentue et là, on arrive vraiment sur, je pense, la phase, un peu la phase finale, je pense, vraiment de la pratique. Parce que là, j'ai déjà fait le tour de tout. Et pourquoi c'est vraiment ce que je veux, enfin, pourquoi je me pose cette question-là, c'est parce que, en fait, je me dis que, sachant que mon problème, je reviens là-dessus, c'est comme mon rapport avec les femmes, je me dis, si jamais je suis bien avec moi-même et dans ce mode de vie un peu ermite. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de sortir du stress. Si je me sens bien sans le stress, si je me sens bien tout seul, est-ce que je vais vraiment, du coup, mettre mon énergie sur les éléments que je voulais mettre avant? La réponse est non, forcément, parce que du coup, le but, c'est de sortir un peu de cet état de stress. Mais le problème, c'est que si je sors de cet état de stress, je sors aussi de mes rêves. Donc je sors aussi de tous mes désirs, tous mes fantasmes, tous mes trucs. Donc ça se trouve, la finalité, c'est que ça se trouve, ça va aller très vite, hein. Mettons dans 1 ou 2 ans, je me retrouve en fait kiffer ma vie à juste rester chez moi, profiter du RSA, lire. Pas de meuf, pas de contact, pas de travail, pas d'objectif, pas de pression. Et oui, du coup, d'une certaine manière, ça semblerait logique que j'aille mieux. Mais c'est tellement pas moi. Oui, et du coup, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est l'objectif. C'est l'objectif que ça soit plus moi. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout ça que je veux, quoi. Je peux pas me retrouver là, après 26 ans, en chier partout, à juste terminer à être bien, quoi.
Là, la mentalité, ça serait d'avoir confiance en la vie et d'attendre que le destin, du coup, que je m'aligne avec moi-même pour que le destin me donne les éléments. Et c'est peut-être ça qui me fait peur, justement. C'est ce sujet de je sors donc de cet état de stress environnement, interne et tout, pour finalement, peut-être que le ciel m'apporte quelque chose, quoi. Et c'est mine de rien ce que je vais faire quand même parce que faut que j'aille mieux, hein. Ça reste une sorte de chemin quand même. Mais c'est vraiment pas le but, quoi. Parce que si je me retrouve tout seul à la fin, sans but, sans objectif, à juste errer en étant peace and love dans mon cocon, non, c'est pas moi, quoi. Je pense pas que c'est ce qui va se passer, parce que c'est pas. Parce que ça me saoulerait. Mais le truc, c'est que si jamais je me mets vraiment dans un mood où tout va bien en faisant rien, est-ce que je vais accepter de revivre en société, quoi? Est-ce que je vais tolérer de retourner en contact avec des environnements stressants? Parce que faut savoir quand même que plus je m'améliore dans ce développement personnel de travail avec mon corps, avec le tai chi, avec l'alimentation, manger tout nickel, avec le sport sans me faire mal, avec les interactions sociales. Mais donc tout va pour le mieux d'une certaine manière. Et que comme j'ai une base de recherche métaphysique et d'approfondissement là-dedans, de pratique, etc., je suis un peu un mélange de nihiliste, stoïque et plein de trucs. En fait, je me retrouve confronté à comme rien n'a de but, rien n'a de raison, Dieu est un concept, mais en même temps c'est ça. En fait, c'est comme si toute l'arborescence complexe que j'avais faite, qui était hyper stressante, en fait, je la taisais, j'ai l'impression. En fait, je sais même pas si une configuration comme la mienne existe déjà. Et ça m'inquiète un petit peu parce que je me dis, si jamais je me gourre, et que je me retrouve à du coup être bien sans réaliser les rêves que je voulais faire avant, je pense que je le regretterai toute ma vie. Et même si, et c'est ça en fait l'objet de la vidéo, c'est que est-ce que je peux vraiment être en paix sans être en paix? Parce que c'est un peu ça qui me fait peur. Est-ce que je peux me retrouver dans cette configuration où tout va mieux? Parce que factuellement le corps va bien, la vie va bien, je n'ai pas de stress, pas de truc, mais qu'en parallèle, j'ai pas fait ce que je voulais. J'ai pas eu ma femme et mon gosse, j'ai pas eu cet état de richesse d'une certaine manière, parce que je voulais un peu d'abondance quand même. Je voulais voyager. J'aurais pas j'aurais pas aidé peut-être autant de gens que j'aurais voulu. J'aurais pas transmis autant d'informations que j'aurais voulu. Et j'aurais pas bâti sur tous les empires que j'aurais voulu, d'une certaine manière. Je grossis les traits, mais si jamais je me retrouve dans ce cas de figure-là, et que je me sens bien à pas le faire, je sais pas si je pourrais turn up comme ça vers le stress pour pouvoir relancer le truc après. Et c'est un peu ça qui me bloque là aujourd'hui. Ça va pas changer le process. Parce qu'honnêtement, déjà je commence à faire confiance à la vie et à me dire que de toute façon, si ça m'est destiné, c'est que c'est ce qui va finir, mais j'en doute très sincèrement. D'autre part, je pense pas que ça soit dans ma personnalité. Et d'une autre part, je m'adapte très vite, ce qui fait que de toute façon, si je pense que cette phase là du coup de déstress vénère, ça va surtout se concentrer sur moi et ma capacité à m'imposer dans mon environnement. Et ça fait que du coup je pourrai après être plus à même de bouger et d'être moins susceptible au mauvais stress et être relativement sensible au bon stress. Ça va être un jeu encore à faire, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Mais ça m'angoisse un peu parce que j'avais pas du tout envisagé ce cas de figure là. Alors, moi ça me fait rire, donc là je vais faire la petite parenthèse où je m'adresse à vous, dans le sens où vous êtes des gens qui allez regarder ma vidéo, s'il y en a. Vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vais vous dire parce que c'est très abstrait et c'est moi comme ça que je fonctionne dans ma tête et pour moi c'est clair. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas assez d'éléments pour que ça soit très intelligible et on va dire adaptable à un profil qui serait similaire au mien. Ou alors il faudra vraiment qu'il soit dans la compréhension des systèmes comme moi je le suis. Mais
c'est étrange comme cas de figure. Parce que ça sous-entend quand même qu'on soit capable donc de transcender du coup les états néfastes, tous les traumatismes et tout, ce qui est en train d'être fait, ce qui est en train d'être finalisé même, pour être tout à fait honnête. Sachant que c'est un travail qui, moi je le dis en tout égo, hein, même en toute prétention presque, en présomption plutôt. Non, c'est même pas de la présomption, c'est vrai. Les trucs que je suis en train de faire, c'est pas des trucs qui se font. C'est pas des trucs que des thérapeutes vont vous aider à faire, ou alors ça va être très très lent et très beaucoup plus fastidieux que moi. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, ce cas de figure-là n'existe pas, je pense. On est rarement dans un cas de figure où on est traumatisé, on sublime progressivement les traumatismes, mais en imposant aussi un stress, un pattern d'adaptation systématique, un pattern de vie dans le stress, un pattern de vie dans l'adaptation, et donc un peu en parallèle, même si je pense que c'est pas intimement lié, d'amplification des problèmes, d'amplification de chercher des problèmes où il est, des problèmes à solutionner, ce que j'ai fait pendant très longtemps, aller chercher très loin dans la solution, jusqu'à être optimisé à des niveaux qui sont de l'ordre de l'expertise sur plein de sujets, et qui amène aussi à du coup s'exclure totalement de la société, parce que t'es tellement loin dans plein de sujets qu'en fait t'es même plus bien tout court. C'est absurde comme sujet, mais en fait les cas de figure où t'es tellement trop stressé, tellement capable d'assimiler ce stress, capable de l'utiliser, de le sublimer et de le vivre pour toi, que normalement en fait tu deviens un peu fou, tu deviens un peu dissonant, tu deviens un peu schizophrène, ce que j'ai vécu du coup. Et quand tu arrives à là, normalement en fait, je pense pas que t'aies beaucoup de gens qui soient dans ce cas de figure là. Et les rares personnes qui sont là, j'avoue que moi personnellement j'en ai connu aucune, que ça soit sur les réseaux, dans l'histoire, ou même personnellement, qui soit sorti de ce game là pour l'instant, quoi. Tu sors pas d'hyper-névrose, d'hyper-psychose, d'hyper-schizo, d'HP partout, comme ça dans la paix, quoi. Pour l'instant j'en suis pas là, hein. Là je suis sur le chemin qui se passe quand même globalement très très bien. Et c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne, c'est pour partager un peu tous les éléments qui permettent de solutionner donc les problèmes similaires aux miens. Mais il faut que à l'avenir, je vais faire des vidéos plus simples, hein. Ça va être des trucs plus, des conseils, des petits tips. C'est vrai que pour l'instant, je me sers de cette chaîne pour extérioriser beaucoup tout mon bordel, parce que ça me fait du bien, et aussi expliquer pour ceux qui pourraient comprendre potentiellement toute la complexité qu'il y a derrière et tout le. Sachant que là, c'est que du système, c'est que du système, c'est que du concept, et c'est, je pense, très peu intelligible, mais en tout cas c'est en bonne route pour que ça s'arrête, en tout cas que ça ne soit plus un problème majeur, quoi. Que ça soit que ma vie soit simple entre guillemets, et je ferai donc des vidéos, je pense, sur des petits conseils à l'avenir. C'est un peu ça l'objectif. Le but, c'est justement en fait l'origine de la chaîne, c'est comme j'arrivais à rien. Malgré tout ce que je faisais, il n'y avait rien qui sortait de ma vie de mieux, qui faisait que j'étais plus heureux. Je me dire, je vais faire ce que j'ai prévu depuis que j'attends ma mort, entre guillemets, c'est de dévoiler un peu tous les éléments que j'ai appris de la vie, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai travaillé, tout ce que j'ai conçu, et le partager. Et en gros, c'est. Puis après, une fois que tout ça sera fini, là, moi, aujourd'hui, j'ai l'espoir que ça perce suffisamment pour que je puisse aider des gens dans la vraie vie et vivre de ça, vivre des conseils, vivre d'aider les gens, vivre de créer, en fait, d'apporter, parce que c'est finalement la seule chose que je peux apporter sur ces planètes, c'est ça, aujourd'hui, je pense. Et si je peux faire ça, c'est top, quoi. Mais si je peux pas faire ça, en gros, si je fais ça et que ça ne fait pas de vue, ça ne perce pas, ça ne marche pas, je pense que je ferai attention à ce que ça marche quand même. J'ai des connaissances en marketing qu'il faudra que j'exploite quand même. Mais si jamais ça ne décolle pas, si jamais je n'arrive pas à en vivre, si jamais ça ne matche pas avec les gens, ce qui n'est pas une hypothèse que je visualise vraiment, mais tout est possible. Si jamais c'est le cas, je pense que j'aurais été bien content du coup d'apprendre à vivre avec moi et ne pas dépendre du coup de mes créations, qui serait un peu du coup
idéal, finalement. Mais je serais, je pense, au fond de moi, profondément triste de pas avoir, du coup, réalisé l'humain qu'il y a derrière, tu vois. Enfin, pas l'humain, mais l'homme. Parce que là, moi, je pense que je réalise l'humain développé, quoi, en faisant tout ça. En apportant de l'information, en apportant de la création, en m'étant battu plus que je sais pas combien de milliers de personnes, voire millions, voire milliards, pour essayer de comprendre des trucs qui pourraient servir à des gens, quoi. Mais si derrière, j'arrive pas à réaliser la chance, du coup, d'avoir un foyer, la chance d'avoir un enfant, la chance d'avoir, je sais pas, un cercle amical, des plaisirs névrotiques, basiques, simples, le schéma basique dopamine, endorphine, la croyance que le lendemain ira mieux et que tout se passe bien. L'espoir de ce truc-là, j'avoue que c'est un peu complexe pour moi et j'aimerais bien quand même être amené à. Je travaille sur mon cerveau pour que ça marche, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, je pense que je serai profondément déçu, surtout si j'ai pas aidé qui que ce soit, enfin pas aidé, j'ai aidé des gens, mais que j'ai pas aidé autant que ce que j'aurais largement pu aider. Mais bon, on va espérer que les choses se passent bien et que ça marche. En tout cas, le doute, il est là. Le doute, il est, est-ce que malgré tout ce que je fais, je pourrais retrouver ce que je cherche depuis que je suis né, c'est-à-dire la paix et en même temps réaliser un peu mes rêves, tu vois. Genre, j'ai l'impression de demander la lune et en même temps des éléments si basiques. Je sais pas. On verra.